Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau podcast pour parler de procrastination. Et pourquoi la clé pour lutter contre la procrastination, c'est tout simplement au final de diviser pour mieux régner. Cette idée de podcast elle me vient d'hier donc de lundi 29 il me semble que c'était, et pendant le live Instagram. Osama m'a posé une question, donc comment je faisais pour lutter contre la procrastination, et je lui ai donné déjà une réponse, et du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser plusieurs personnes, parce que ça m'a touché, donc je me dis que ça doit vous toucher aussi à certains niveaux, et je pense que c'est toujours intéressant de parler de ça. Donc c'est parti. Moi personnellement, j'ai été pendant longtemps pas forcément un fainéant absolu, mais bon, j'avais du mal avec certains trucs et j'avais forcément tendance à plus ou moins procrastiner, et aujourd'hui c'est plus le cas. Je pense à mon niveau, je ne dirais pas que je procrastine, c'est-à-dire des fois ça m'arrive, mais un très très faible niveau comparé à avant, donc pour moi j'ai arrêté de procrastiner. Et je sais que quand on est étudiant, surtout parce qu'au final moi c'est là que je procrastinais le plus, c'est quand j'étais étudiant, et quand on commence à entreprendre et qu'on a beaucoup de tâches, etc., on a tendance à reporter certaines tâches et à vite se retrouver un peu surbooké, à faire les choses au dernier moment ou à ne jamais les faire, et qui dit ne jamais les faire ou les faire au dernier moment inclut du stress. Et le stress, c'est tout sauf bon pour la productivité, le moral et la créativité, etc. Et du coup, comment lutter contre cette procrastination qui va engendrer ce stress ? J'ai appelé ça une méthode miracle qui s'appelle tout simplement la division réaliste, qui se compose donc de deux parties. Première partie division et la deuxième partie réaliste. Donc la première partie, c'est assez évident, c'est dans le nom, mais ça va consister tout simplement à diviser donc pour mieux régner. Donc prendre une tâche plus ou moins longue, plus ou moins grande, mais c'est applicable à peu près toutes les tâches, et la diviser tout simplement en plus petites tâches ou en plus petits morceaux. Alors ça nécessite une chose, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que forcément, si vous vous retrouvez avec une tâche à faire pour demain, ça va être beaucoup plus compliqué de la faire et de la diviser, donc vous devrez la faire. Mais si vous avez 3 jours, même 2 jours, une semaine, un mois, peu importe la durée devant vous, vous allez pouvoir forcément le découper en un plus grand nombre de tâches. Et je pense que c'est là l'essentiel, c'est-à-dire que rendre des trucs longs et qui sont parfois compliqués, simples, ça rend forcément le processus beaucoup plus simple, et c'est applicable à vraiment toutes les tâches, c'est-à-dire que c'est un principe général qu'on peut appliquer à beaucoup de choses, et à des tâches plus ou moins grandes, et vous allez voir que voilà, la division et le côté réaliste sont fortement liés. Donc pour reprendre l'exemple que j'ai eu hier dans le live, où du coup c'était pour faire des commentaires de français, ça fait un moment que je suis venu au lycée, mais je me souviens à peu près de ce que c'est. En plus, c'est une tâche qui est créative, donc ça demande, c'est pas un truc qu'on fait comme un robot, quoi. C'est un truc qui a une certaine réflexion à avoir. Et donc je pense que pour les étudiants d'entre vous, le meilleur truc à faire quand c'est un truc créatif comme ça, et si c'est un commentaire de français, j'imagine par exemple que dans ce cas-là, c'est le jour même, c'est-à-dire que voilà, vous avez vu je sais pas quoi en cours, et vous avez ce truc à faire par exemple pour la semaine qui suit. La meilleure chose à faire, à mon sens, ça va être de découper ce commentaire en plusieurs parties. Donc, et le soir même, une fois que vous rentrez chez vous, plutôt que d'attendre quelques jours pour vous y mettre, c'est de s'y mettre direct, mais pas de s'y mettre en faisant tout le devoir. Juste faire le plan, mettre les grandes idées sur le papier, écrire des phrases clés si t'es inspiré, si t'as des idées qui te viennent en tête, écrire ça. Comme ça, tu auras déjà ta base, et ta base sera fraîche dans le sens où elle aura été en lien et tu l'auras fait le jour même où tu as eu cette leçon. Du coup, tu seras beaucoup plus frais que si c'est 2-3 jours après où tu auras déjà commencé un peu à oublier. Donc déjà, tu auras cette base-là qui sera fraîche, tu auras peut-être déjà noté pas mal d'idées, pas mal de phrases, tu auras un peu structuré ton truc, et du coup, ça te fera déjà un truc en moins à faire pour la prochaine fois. Et ensuite, le lendemain, déjà, t'as très bien le choix le jour même, après avoir fait le plan, de commencer directement à écrire, à faire ton intro, etc. Mais au moins t'as le choix, tu t'auras déjà fait le squelette, on va dire, de ton commentaire de français pour cet exemple. Ensuite, le lendemain, tu peux très bien commencer par faire l'intro. Donc tu fais ton intro, tu reprends ton plan, tu commences à écrire ton intro, je sais pas si tu fais un brouillon ou pas, mais voilà, tu fais ton intro. Et ensuite, le surlendemain, tu vas faire, je sais pas, les 2 premiers paragraphes,
ou la première grosse partie, etc. Et tu vas le découper au maximum et puis un jour tu finiras par la conclusion. Et donc ça forcément ça va le rendre beaucoup plus simple. En plus tu auras sûrement une cohérence qui sera très forte puisque tu l'auras fait le jour même où on t'a donné ce devoir, et du coup tu seras frais, tu auras des idées claires et à chaque fois tu n'auras pas forcément à te redire, à t'y remettre, ça va pas être très compliqué puisque tu auras toujours ton plan, ton truc prêt, tu auras juste à regarder, voir où t'en es et continuer. Et en plus, si tu as noté déjà des phrases, ça va t'orienter automatiquement. Donc c'est très simple. Et les trucs créatifs comme ça, c'est important pour moi en tout cas de les faire dans le jus, c'est-à-dire de les faire dans le bon moment, dans le bon timing. Donc moi par exemple, il y a des moments où je sens que j'ai beaucoup de créativité, d'idées. Du coup là je vais noter, je vais faire plein de notes. Et il y a des moments où du coup j'aurai aucune idée et je vais passer 2 jours sans idée particulière. Mais vu que j'ai mon stock, eh ben, je peux aller piocher dans le stock, voir ce que j'avais dit, ça va me remémorer le moment dans lequel j'ai eu cette idée, je vais me dire ah oui c'est vrai, je pensais à ça, etc. en ayant noté des mots-clés, et je vais pouvoir créer. Et donc cette méthode pour diviser, elle est valable bien sûr dans le business. Je sais pas, par exemple si tu dois faire un site internet, le jour 1 tu vas pas commencer direct et faire tout ton site, tu vas commencer par faire un peu ton plan on va dire du site. Ensuite, le jour 2, tu peux commencer à faire l'accueil du site. Le jour 3, tu fais la page à propos, etc. Et découper toujours en petites tâches comme ça. Et le très gros avantage de ça, c'est que, et c'est le lien avec le côté réaliste, c'est qu'au final, en divisant en petites tâches, ça va le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus faisable. Et donc, tu auras une beaucoup plus grande satisfaction parce que même si tu te dis, oh, bah, aujourd'hui, j'ai fait que ça, tu auras déjà fait quelque chose et tu n'auras pas le sentiment d'avoir procrastiné. Puisqu'au final, pour entrer maintenant dans le côté réaliste, l'objectif, ça va être aussi de faire un minimum de tâches de base par jour. Donc, je sais pas, quand tu es étudiant, ça dépend de ton rythme de devoir. Mais moi, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé un peu à me renseigner sur la productivité et tout ça, quand je faisais mon blog, je faisais des journées de fou parce que je faisais tout et rien à la fois. Du coup, je me suis dit, je vais m'organiser. Donc, je me faisais des listes de tâches. Et je me disais, je fais une tâche minimum par jour. Et donc forcément, j'y arrivais très bien. Et ensuite, le reste, c'était du bonus. C'est-à-dire que, et je vais revenir là-dessus, c'est très important à mon sens, cette notion de bonus. C'est-à-dire que si je faisais toutes les autres tâches que je faisais, pour moi, dans ma tête, c'était du bonus. Aujourd'hui, maintenant, mon minimum est de 3 tâches par jour. Donc tous les jours, je pioche, j'ai 3 tâches, je les fais. Et ensuite, si, comme je disais, je me sens pas bien, ou je suis malade, ou peu importe, ou j'ai d'autres choses à faire, eh ben j'aurais fait mes 3 tâches, donc c'est bon, ma journée a été productive, et si j'en fais plus, eh ben c'est super, parce que j'aurais fait du bonus. Et cette idée de bonus, c'est ultra gratifiant, et c'est ultra satisfaisant, parce que du coup, on se dit qu'on est toujours productif, et il y a des jours où tu te dis, ouais, j'ai fait, je sais pas, 5, 6, 10 tâches aujourd'hui, et là tu te sens ultra productif, tu te sens ultra, je sais pas, ultra bon, etc. Et c'est très important parce que du coup, ça va te rajouter beaucoup de satisfaction. Et si tu voulais faire la même chose, mais en te fixant 6 tâches par jour, il y aurait beaucoup de jours où tu serais là, oh là là, j'ai galéré aujourd'hui à faire mes 6 tâches, etc. Alors qu'en te fixant un bas niveau, que même toi, s'il faut, tu le sais, tu es conscient que tu vas le dépasser tous les jours, c'est pas grave. Si ça te permet d'être bien tous les jours, faut continuer. Et rien ne t'empêche d'augmenter de temps en temps. Par exemple, voilà, moi j'ai commencé à 1, là je suis à 3. Je pense que voilà, je vais bientôt passer à 4 ou 5 parce que je vois que j'en fais en général le double. Donc je veux me laisser une petite latitude parce qu'il y a des jours où je suis content d'avoir que 3 tâches à faire, entre guillemets. Mais il y a des jours où j'en fais beaucoup plus aussi. Donc voilà, pour l'instant, moi ça me va très bien. Et il vaut mieux, tu vois, que tu te fixes 3 tâches par exemple par jour à faire et que tu en fasses 10 à chaque fois, que tu te dises je vais en faire 6 au minimum, mais qu'au final, parce que dans la tête, tu vois, tu sais que tu as 6 tâches obligatoires, entre guillemets, et ben ça va être beaucoup plus difficile de te mettre au travail, de te mettre à fond dedans, et de te lancer. Donc, en divisant, en faisant du coup forcément plein de petites tâches, ça va pas te demander, par exemple, des trucs énormes tous les jours, donc ça va pas te demander des montagnes, entre guillemets, tous les jours, et en plus, en te donnant un minimum de tâches à accomplir, un minimum assez bas, ça va te permettre d'être productif, d'être satisfait de ton travail tous les jours, de ne pas sentir comme fainéant ou de ne pas te sentir que tu es en train de procrastiner. Et c'est ça qui est super intéressant. Et donc c'est vraiment en lien le fait aussi que tu découpes les tâches, parce que si tu découpais pas les tâches et que tu te retrouvais par exemple à faire un commentaire de français et je sais pas 60 exercices de maths, forcément ce serait beaucoup trop compliqué, et même si tu te dirais j'ai que 2 tâches, elle serait tellement énorme que ça te prendrait la journée.
Alors qu'en les découpant toutes, tu as plein de petits trucs par jour. Par exemple, je vais te citer moi un exemple personnel. Du coup, moi je vais avoir publié un podcast. Parce que le podcast, au final, je l'ai enregistré la veille, par exemple. Et du coup, je vais avoir, je sais pas, enregistré une vidéo. Et du coup, tu vois, c'est jamais, au final, une tâche entière. Et la plupart du temps, au final, ce qui est assez marrant, c'est que c'est comme ça dans mon planning, mais souvent, je vais me retrouver à faire la tâche entière. Par exemple, moi, j'aime bien monter la vidéo après que je l'ai tournée. Parce que je suis dans le jus, parce que j'ai des idées, enfin voilà, etc. Même si je fais pas des montages très compliqués, que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais moi, c'est ce que je préfère faire. Et donc voilà, mais si je me dis j'ai filmé la vidéo, mais là je sais pas, j'ai un rendez-vous ou je dois faire autre chose, eh ben c'est pas grave parce que le lendemain je sais que j'ai suffisamment d'avance et que je monterai la vidéo. Et dans tous les cas, ça c'est un système, comme je le dis, d'ailleurs tu trouveras un lien dans les notes de ce podcast, un article sur la procrastination que j'avais écrit sur ma méthode pour être productif, mais chacun a sa méthode pour être productif. Mais à mon sens, déjà le fait de diviser les tâches et de se fixer un minimum de tâches assez bas par jour, c'est déjà une très bonne méthode. Après, libre à toi d'utiliser des outils différents et de t'organiser en fonction de ton rythme, en fonction de tes études ou peu importe. Mais je pense que vraiment cette idée de division, c'est le plus important. Et pour moi, ça a vraiment, vraiment très, très bien marché. Et voilà, je veux dire, ça marche avec beaucoup de gens. Quand tu te donnes des montagnes de tâches, tu sais que tu vas jamais y arriver. Avoir une to-do list remplie de trucs énormes, du style faire un site internet, traduire 5 articles, enfin faire 10 podcasts, 3 vidéos, je veux dire, ça fait des montagnes. Tandis qu'en se disant, voilà, j'ai juste un petit truc par jour à faire, ou 3 petits trucs, et ensuite en ayant que du bonus, on se sent beaucoup mieux et beaucoup moins on se sent beaucoup moins stressé et beaucoup plus satisfait, et c'est le plus important. Le plus important, comme je le dis souvent, c'est l'état d'esprit. C'est si on se sent bien, le travail et le reste suivra. Et du coup, c'est à mon sens le plus important. C'est pour ça qu'au final, c'est très intéressant ce sujet sur la procrastination, parce qu'on peut vite se sentir inefficace et du coup ralentir ou se dire oh là là, je suis pas productif, je vais jamais y arriver, etc. Et du coup, en ayant un système de division réaliste, à mon sens, ça marche très bien et le bonus est très important. Et du coup, pour revenir donc ce que je te disais, donc mon article sur la productivité, je vais te redire, parce que je sais plus si je l'ai dit dans un podcast ou pas, mais ma méthode à moi pour m'organiser en pratique, donc c'est 3 tâches minimum par jour, et en outil, j'utilise donc principalement Trello. Donc Trello à la base, c'est un logiciel de gestion de projet. Donc d'ailleurs je l'utilise aussi pour gérer des projets sur ma boîte, mais aussi du coup pour me gérer moi personnellement avec mon planning, etc. Et les tâches que j'ai à faire, et je combine ça avec Evernote, parce qu'avant je m'organisais qu'avec Evernote, mais c'est pas du tout pratique pour s'organiser. Mais Evernote je l'utilise pour noter des idées de trucs. En fait ça me fait un tri quoi. Et Evernote c'est un peu le fourre-tout, donc j'écris tout, j'ai des systèmes de tags où du coup après je peux retrouver rapidement des trucs, mais et ensuite je passe d'Evernote à Trello, et dans Trello je m'organise après dans Trello, et du coup ça te permet de faire un peu un filtre, parce que forcément Evernote je me mets aucun filtre, c'est à dire que j'écris des trucs qui ont des fois aucun sens et qui sont complètement stupides, mais c'est important à mon sens aussi, ça c'est plutôt pour le côté créatif, de pas se laisser de limites, et du coup d'écrire des idées même si elles peuvent paraître stupides, des fois en combinant on se retrouve à faire des trucs cool. Donc voilà, moi j'utilise Trello. Bien sûr, c'est deux outils complètement gratuits. Enfin, Evernote c'est payant, mais je veux dire, tu peux les utiliser gratuitement. Il n'y a pas de durée limitée pour utiliser la version gratuite. Donc voilà, divise pour mieux régner et sois réaliste. Et du coup, maintenant, petite parenthèse pour ceux qui donc me suivent pas sur Instagram, puisque hier donc j'ai fait un live où j'ai parlé donc de plusieurs choses. Donc il va y avoir une petite modification du rythme en termes de publication de contenu et en termes de contenu, où donc je vais essayer de faire, on va dire, moins de contenu, c'est-à-dire que je vais en faire 5 par semaine au lieu de 1 par jour, donc 7 avant. Je vais essayer de faire des trucs plus qualitatifs, parce qu'il y avait des podcasts ou même des contenus, j'étais pas forcément toujours satisfait du rendu, et je veux dire, le rythme c'est important, mais il faut pas non plus sacrifier la qualité. Donc voilà. Donc je vais aussi bientôt me mettre beaucoup plus à la vidéo. J'ai l'impression de teaser énormément sur la vidéo depuis déjà quelques temps, mais je procrastine pas, je vous garantis, c'est juste que voilà, j'ai envie de faire des trucs bien et des trucs différents, et donc j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos quoi. Donc voilà. Donc il va y avoir une modification donc du rythme de publication, et ensuite aussi donc je vais faire un live tous les lundis sur Instagram. Donc voilà, ça donne une bonne raison de me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Donc c'est @jb.castellan.
Et donc voilà, il me semble que c'est le principal. Ah oui aussi, ça c'est une idée qui a été lancée donc par l'un d'entre vous, ou je ne sais plus. Enfin bref, mais c'est une idée qui du coup vous a beaucoup plu. C'est donc de se rencontrer en vrai et en chair en os. Donc moi je suis de Toulouse, mais voilà, comme j'ai dit, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup de Paris, mais il y en avait aussi beaucoup de partout en France. Donc c'est super, on représente toute la France. Et donc voilà, quand je bougerai ou quand j'aurai un peu plus réfléchi à ça, eh ben je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc là, je l'ai ajouté dans ma to-do list. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'a appris des choses, divise et soit réaliste. Et honnêtement, je pense vraiment que ça peut être super applicable. Moi, par exemple, honnêtement, je dis pas ça parce que je viens de faire un podcast là-dessus, mais moi j'aurais bien aimé avoir ce principe quand j'étais en fait en train de faire mes études, par exemple. Quand tu fais tes études, on te dit d'anticiper et de faire tes devoirs le jour même, mais on te dit jamais, par exemple, de les découper. Et je trouve ça un peu évident au final, a posteriori, mais je sais pas pourquoi on te le dit pas. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. L'école, je pense que c'est un podcast qui sera assez chargé. Et je pense même que je ferai une vidéo et un podcast sur l'école, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et donc voilà. Et aussi, oui, j'allais oublier. Donc là, on se rapproche doucement mais sûrement du podcast numéro 100. Donc, par exemple, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que ça serait intéressant que je parle de ça pour le podcast numéro 100. Et c'est vrai. Donc, je pense que je vais peut-être attendre le podcast numéro 100 pour parler de ça, même si peut-être pas. Enfin, je vais voir. Parce que j'aimerais bien faire un truc original, c'est-à-dire que j'aimerais bien déjà faire une FAQ. Enfin, une FAQ, répondre à quelques questions, et ensuite faire un podcast après ça, quoi. Enfin, un truc plus long que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, je vais mettre dans les notes de ce podcast un petit questionnaire qui prend vraiment 2 minutes. Je sais que j'ai tanné ceux qui me suivent sur Instagram hier avec ça et je suis désolé, mais vraiment ça prend 2 minutes à faire et ça me permettra voilà, de plus savoir ce que tu veux comme contenu, quel sujet t'intéresse, etc. Donc je t'en serais éternellement reconnaissant si tu pouvais prendre 2 minutes. Et vraiment ces 2 minutes, je déconne pas, c'est pas un truc qui dure 10 minutes, il y a vraiment 3 questions. Et donc voilà, si tu pouvais y répondre, ça m'aiderait vraiment. Donc ce sera dans les notes de ce podcast. Voilà, je te remercie. Désolé pour ce petit update de fin de podcast. J'espère que tu as divisé pour mieux régner et que tu seras beaucoup plus productif qu'avant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram @jbcastellan. J'y suis présent tous les jours et c'est mon réseau social préféré. Donc tu manques vraiment des choses si tu ne me suis pas dessus. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et surtout, reste optimiste.